Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test de l'Handy A6M, qui est le portable du constructeur Yes, qui arrive sur le marché français. Ce portable a plusieurs particularités, et la première est son prix, puisqu'il est proposé à 250 €. Ça veut dire que c'est un prix vraiment très agressif, puisque ce téléphone propose, et ça c'est sa deuxième particularité, une diagonale de 6 pouces. C'est énorme, et il se trouve entre la phablette et la tablette. Alors, bien évidemment, pour proposer un tel prix, Yes a dû faire des concessions sur certaines caractéristiques matérielles du téléphone, et je vais vous proposer de voir tout cela dans cette seconde partie de la vidéo. Si vous n'avez pas vu la première partie, sachez qu'elle traite du contenu de la boîte, de certaines caractéristiques du téléphone, de sa batterie, mais également son design. Alors, au niveau de la partie logicielle, on va trouver ici Android Jelly Bean 4.2.2. Les mises à jour sont fréquentes pour justement améliorer le système. Sachez que le tout tourne grâce à un processeur quad-core, 4 cœurs, Mediatek, le MT6582. Celui-ci est cadencé à 1,3 GHz et il est soutenu avec soit 500 mégabits de mémoire RAM ou alors 1 gigaoctet de mémoire RAM. Tout dépend de la version que vous pouvez recevoir. Alors c'est un petit peu embêtant, j'ai demandé un peu plus de précision, mais normalement sur le marché français, on devrait voir débarquer que les versions 1 gigaoctet de mémoire RAM. Ici c'est un produit test et il ne fait que 500 mégaoctets. Alors on peut avoir certaines bonnes surprises puisque la RAM va permettre peut-être de lancer des applications qui sont un petit peu plus lourdes. Au niveau logiciel, on a ici une version logicielle dépouillée d'Android, avec une légère surcouche de Yes qui apporte vraiment 2-3 petites choses sans plus. On va avoir des applications qui sont préinstallées, telles que par exemple calculatrice, mais aussi Flashlight, Gameloft Live. Vous allez pouvoir jouer à certains jeux Gameloft avec celui-ci. L'application Geste, j'en reviendrai dessus tout à l'heure. Flash Player Setting, installé pour avoir Flash Player dessus. Un guide de démarrage, bienvenue pour savoir comment utiliser votre mobile. Le manuel de Yes, téléchargeable, bien évidemment il vous faut une connexion de données. Un lecteur musical et un lecteur multimédia qui lit pas mal de codecs, et ça c'est vraiment sympa. Et certains jeux comme Little Big City ou encore Play Music, ou encore Wonderzoo, WhatsApp, Twitter et tous réseaux sociaux tels que Facebook également. Au niveau du comportement, ce téléphone au quotidien s'avère être agréable à utiliser. En effet, malgré que son processeur soit un peu vieillissant, celui-ci va faire tourner pratiquement toutes sortes d'applications, qu'elles soient légères ou moyennement légères sur Android. Ainsi, toutes vos applications réseaux sociaux, que ce soit Skype, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, vous pourrez les faire fonctionner sans souci. Pareil pour l'aspect bureautique de ce téléphone, vu qu'il a un large écran, achetez un stylet dans le commerce et vous allez pouvoir utiliser Quick Office par exemple, afin de pouvoir créer des documents texte ou encore des documents PowerPoint. Bref, vous avez la possibilité vraiment de faire tourner toutes sortes d'applications assez simplement, ça reste fluide. Bien évidemment, le multitâche va avoir ses limites et on risque d'avoir quelques ralentissements si on vient encombrer un peu trop la mémoire. Au niveau des jeux, il est certain que ce téléphone ne fera pas tourner les derniers jeux à la mode qui demandent énormément de ressources. En ligne de mire, je parlais de Asphalt 8 par exemple, qui est un jeu qui demande un petit peu de ressources au niveau de la 3D, mais également donc pour le jeu. Et donc celui-ci ne tourne pas du tout sur ce téléphone. Par contre, des jeux comme Candy Crush Saga ou aussi légers que Angry Birds par exemple ou Angry Birds Go fonctionnent à la perfection. Pour cela, je vais vous faire une démonstration pour que vous vous rendiez compte tout de même que le téléphone fait tourner facilement les jeux légers ou moyennement légers. Après, c'est à tâtons, il faut faire des tests et je vous invite, si vous avez ce téléphone, à venir partager avec nous sur le forum Génération Mobile les tests que vous aurez fait sur différentes applications pour savoir ce qui tourne dessus ou non. Alors, vous voyez que le jeu se lance parfaitement bien, que ici, tout s'enchaîne vraiment très bien.
Alors, il faut savoir tout de même que les concepteurs d'Angry Birds font des jeux qui sont très bien gérés par les téléphones, avec une interface vraiment bien pensée, vraiment bien conçue, et au niveau du gameplay, c'est pareil, on a quelque chose qui est vraiment très bien conçu. Alors vous voyez, j'ai plusieurs concurrents sur... Alors là, j'utilise le bouton, mais sachez que vous avez des sensors et vous pourrez aussi jouer en faisant tourner votre téléphone. Donc vous voyez, ça reste fun, ça reste jouable. Tout ça parce que justement, ce téléphone est assez léger pour pouvoir jouer facilement avec. Donc voilà, c'était l'une des petites démonstrations. Alors vous pouvez voir qu'à l'écran, les couleurs sont plutôt naturelles. On a ici un écran de technologie IPS qui a les capacités d'être visible en plein soleil, tout comme avec des angles extrêmes. Et au niveau de son image, on a des couleurs qui sont très naturelles à l'œil. Et on a des noirs ici qui tirent un petit peu vers le gris malheureusement. Mais on a une bonne luminosité. Ce qui fait que côté multimédia, ce téléphone va permettre d'avoir un bon point, son large écran, et la possibilité donc d'afficher un film et de le regarder agréablement. Au niveau du son, on a un son qui est tout juste correct, mais assez puissant. Au niveau de l'écran, sachez également que la résolution de cet écran est QHD. Alors, c'est une résolution de seulement 540 par 960. Elle est tout juste bonne. Afin de vous rendre compte de la résolution de cet écran et de voir que celui-ci n'est pas pénalisant pour de la lecture sur le téléphone, je vous propose de lancer un PDF pour vous montrer à quel point donc il est facile de lire dessus. Alors, il est sûr que écrire un tout petit comme ça va être un petit peu difficile. C'est pour ça qu'il va falloir grossir pour avoir une écriture correcte, mais vous pouvez voir que les lettres sont parfaitement délimitées. Moi, j'utilise ce téléphone pour lire mon livre le soir tranquillement au lit. Avec le mode lecture, vous avez ici quelque chose d'impeccable. Certes, on peut voir quelques lettres avec des petits pixels comme le O par exemple, hein, ça fait des petits crans comme ça, mais alors pour aller le voir, il faut vraiment aller le chercher. Je veux dire, on peut pas... On va vraiment avoir le nez dessus, être à 5 mm pour le voir. Sinon, si vous restez à une distance correcte, évidemment, vous aurez des lettres qui seront parfaitement délimitées et ça sera vraiment très agréable à lire. Il en est de même pour ce qui est des films. La résolution QHD n'est pas gênante du tout et vous pourrez lire des films dessus et le regarder parfaitement bien. Attention tout de même, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez pu apercevoir. Vous pouvez voir tout de même que l'affichage IPS a un tout petit défaut, c'est que le blanc est un petit peu jauni. C'est un peu dommage, certes, mais pas plus gênant que ça. En tout cas, pour ce qui est de la lecture sur Internet ou de la lecture de livres, bien au contraire. Par contre, dans certains films, si vous avez vraiment l'écran qui va prendre énormément de luminosité avec beaucoup de blanc, bon, bah, vous aurez un petit effet jauni. C'est un petit peu son petit point faible, quoi. Sinon, on a ici un écran qui est tout juste correct et qui permettra, pour ce prix, attention, puisque le prix est très important sur ce coup-là, donc, pour ce prix d'avoir une qualité de lecture correcte, et ce, même en plein soleil. Au niveau des paramètres, on a ici des paramètres classiques d'Android. Il n'y a pas énormément de choses qui ont été rajoutées, mis à part le fait de pouvoir dire que le smart cover est donc placé sur le téléphone ou non, afin de pouvoir avoir l'affichage spécifique lorsque vous allez fermer votre petit volet, comme ceci. Vous avez également la possibilité de faire des opérations à une main avec Quick Control qui est ici apparu. Si vous restez appuyé dessus, vous voyez les trois icônes d'Android que vous retrouvez en bas ici. Alors, ces trois icônes d'Android, pour pouvoir utiliser le téléphone à une main, puisque celui-ci est quand même énorme, et l'utilisation à deux mains est bien évidemment obligatoire. Si vous l'utilisez vraiment qu'à une main et que vous voulez faire un accès rapide, vous avez ici l'accès rapide qui est un petit bouton que vous pouvez placer n'importe où sur l'écran. Vous voyez, vous pouvez le descendre, le monter et le placer d'un côté ou de l'autre. Alors, il reste constamment, même quand vous lisez un livre, donc, ou alors que vous regardez un film par exemple, donc il faut aller dans les options.
le retrouver. Alors vous voyez que les options sont marquées en anglais, donc il faut encore améliorer ce petit point là. Pour ceux qui connaissent pas trop l'anglais, ça va être un petit peu compliqué. Mais vous allez dans cette option pour pouvoir afficher ou enlever donc le Quick Control qui permettra de faire au moins apparaître les 3 icônes d'en bas et de pouvoir utiliser le téléphone très vite à une seule main. Donc là vous voyez tout de même que tout a été traduit en français. Il n'y a que lorsque l'on rentre dans une option bien spécifique où là c'est resté en anglais. Et d'ailleurs c'est la seule. Voilà, sinon on a encore le profil audio, l'affichage. On a aussi dans l'affichage le style que l'on peut mettre soit classique avec des icônes carrées, soit avec des icônes avec un petit arrondi sur le dessus. Donc ça c'est au choix. Vous choisissez un petit peu le style que vous voulez. Sinon au niveau de la luminosité on a quelque chose de vraiment très agréable. Et là vous pouvez aussi régler votre taille de police et la mettre plus grande afin d'avoir une meilleure lecture. Et vous pouvez vous le permettre puisque sa diagonale de 6 pouces est faite pour ça. Au niveau de la connectivité, on a du Bluetooth, on a du Wi-Fi, on n'a pas de NFC et on n'a pas non plus le 4G LTE dessus. Donc sachez que si vous achetez ce téléphone, vous ne pourrez pas utiliser la 4G, vous ne pourrez utiliser que le Wi-Fi ou le Bluetooth et bien évidemment la 3G, 3G+, et HSPDA. Alors, vous avez également au niveau du stockage ici la possibilité d'augmenter la mémoire du téléphone qui est seulement de 4 Go et de l'augmenter avec donc la carte micro SD. Allez voir la première partie si vous voulez savoir où elle se situe. Et vous pouvez donc augmenter la mémoire qui est vraiment trop faible de ce système jusqu'à 32 Go maximal avec une carte micro SD. Ce qui est vraiment important et vraiment bienvenu sur ce genre d'appareil. Puisque les coûts doivent être limités, ils sont limités à la mémoire, mais il est bien d'avoir un slot pour pouvoir donc l'augmenter. Et avoir un système ici complet. Vous avez également la possibilité d'atteindre le Yes App Store. Ceci va proposer une série d'applications pour votre smartphone, directement téléchargeables via le store de Yes. Donc c'est plutôt sympa. Alors vous avez des exclusivités, des choses que vous allez retrouver également sur le Google Play. Et vous avez déjà des applications que vous retrouvez également sur votre mobile. Mais vous voyez, il y en a vraiment beaucoup et vous êtes sûr que ces applications tourneront à la perfection sur votre smartphone. Yes. Voilà, au niveau de l'autonomie maintenant, nous avons une autonomie ici qui est vraiment correcte. J'ai été assez surpris, j'avais peur un petit peu au niveau de la batterie que celle-ci soit un tout petit peu faible. Et je me suis rendu compte en fait en l'utilisant, notamment en e-book ou alors en allant sur internet ou l'utiliser un petit peu comme lecteur musical et comme appareil photo, et bien que la batterie ne fond pas tant que ça et qu'on arrive à avoir une batterie qui va tenir 2 jours. En utilisation moyenne, vous pouvez aller jusque 2 jours. Sinon, en utilisation moyenne haute ou un petit peu plus soutenue, vous allez tenir 1 jour avec. Il est normal. Alors, c'est dû à la technologie d'écran, mais également à la faible résolution, par exemple, et au processeur quad-core qui, malgré le fait qu'il prenne un peu d'énergie, puisque c'est un processeur un peu plus ancien, celui-ci consomme correctement et assez moyennement. Donc du coup, vous allez pouvoir tenir jusqu'à 2 jours avec ce genre d'appareil. Au niveau de son appareil photo maintenant, alors on a 2 appareils photo. Un appareil photo de 5 mégapixels à l'avant, ce qui est quand même énorme. On ne trouve pas énormément d'appareils qui disposent d'un tel appareil photo à l'avant. Et l'appareil photo arrière de 13 mégapixels qui est plutôt bien situé. Alors celui-ci fonctionne avec une application standard d'appareil photo que voici. Alors cette application standard vous permet d'avoir sur une bande en haut des accès rapides pour pouvoir modifier le mode que vous voulez prendre, donc HDR ou visage illuminé, différentes scènes. Vous avez vraiment ici la possibilité de faire plein de réglages très rapidement, de prendre votre photo également très rapidement. Voilà, et celle-ci apparaîtra ici. Alors,
L'appareil photo, même s'il fait 13 mégapixels, va avoir énormément de mal en faible luminosité. En effet, beaucoup de bruit va apparaître sur la photo dans ces conditions. Il faudra sans doute utiliser le flash LED pour pouvoir rattraper justement l'effet de bruit en faible luminosité. Par contre, quand les conditions sont optimales, c'est-à-dire en plein jour, vous allez faire des photos qui sont relativement correctes, avec des détails assez précis en premier plan. Bien évidemment, en arrière-plan, c'est beaucoup plus compliqué. Et le zoom sera un petit peu autorisé tout de même, puisque le 13 mégapixels vous permet de faire une photo avec une assez bonne résolution pour pouvoir faire un zoom à l'intérieur de votre photo. Vous avez ici les paramètres classiques que l'on retrouve avec Android. Donc vous allez pouvoir mettre le GPS, choisir où seront enregistrées les images, c'est-à-dire soit sur la carte SD, soit sur le téléphone. Je vous invite vivement à mettre sur la carte SD si vous avez ce produit. Les effets de couleurs, bien évidemment, vous allez pouvoir choisir donc des couleurs noir et blanc et faire de la post-production après. Ici, vous avez les paramètres de l'appareil photo et les paramètres de la caméra, avec une qualité qui est juste décrite, non pas en termes de résolution, mais par des mots, faible, moyenne, élevée ou haute qualité. Et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir modifier votre image en post-production et utiliser tout plein d'effets de filtres, mais aussi ajouter des cadres, utiliser des paramètres pour pouvoir jouer sur l'exposition, le vignettage, le contraste, les ombres, la netteté, même les courbes. Bref, vous avez de quoi faire grâce au logiciel d'Android. Voilà pour la partie photo. Eh bien, j'ai fini avec cet appareil. Je vais vous donner donc ma conclusion. Yez est un nouvel arrivant sur le marché français qui va apporter des produits avec des prix très agressifs. Bien évidemment, pour 250 €, une phablette de ce type aura pour conséquence d'avoir la partie matérielle qui est revue à la baisse. Si son processeur est assez fiable au quotidien, il ne pourra pas faire tourner les plus grosses applications du moment. Donc si vous êtes accro aux jeux très lourds, aux jeux 3D ou à des applications très lourdes, ce téléphone ne sera pas fait pour vous. Par contre, si vous voulez un téléphone avec une bonne autonomie, un appareil photo correct, un large écran pour pouvoir lire des livres par exemple, mais également donc pour très bien téléphoner, puisque l'émission réception au niveau audio est vraiment très bonne. Avoir un lecteur multimédia pour regarder des films dans un train par exemple, ou lorsque vous êtes en déplacement, ce téléphone convient parfaitement. Également pour de la bureautique, puisque les applications bureautiques sont assez légères et vous permettront donc de travailler parfaitement grâce à sa grande diagonale. Si la résolution n'est que QHD, celle-ci est relativement correcte. On a des lettres qui sont assez bien détaillées, même si par moment on peut voir sur des images qui sont avec une forte luminosité apparaître un petit peu les pixels, mais c'est vraiment très léger et peu gênant. Au niveau du système, on a le dernier système Android Jelly Bean 4.2.2. Bien évidemment, je ne sais pas s'il y aura une mise à jour vers KitKat. Je reviendrai vers vous si j'ai ces informations par Yez. Mais il est également bienvenu d'avoir beaucoup d'accessoires dès l'achat du téléphone, avec 3 coques plus 7 housses qui va permettre de protéger l'écran. Donc c'est un produit qui est disponible directement sur internet. Je vous invite à aller voir le test sur le forum www.forum-générationmobile.net, mais également le site internet www.generationmobile.net. Également, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube afin de rester informé des dernières nouveautés en termes de téléphone, tablette, mais aussi objets connectés et montres connectées. Si vous avez des commentaires, je vous invite à les laisser sur la vidéo également. Et si vous avez toute autre question, je vous invite à venir participer à notre forum. C'était Dorzio pour Génération Mobile, pour la présentation du téléphone Handy A6M de Yez. À bientôt.